À la signature de son contrat, Benjamin voulut enfin réaliser un de ses rêves. Conduire sans s'arrêter jusqu'à son ancien lycée à Tremblay, trouver son ancienne prof de maths, Madame Dabon, et lui crier haut et fort tout en lui balançant son contrat de travail au visage. C'est qui le loser? S'il était arrivé aussi loin dans ses études, c'était en partie pour vivre cet instant qu'il avait tant attendu, obtenir enfin sa revanche sur cette bonne vieille dame qui lui avait garanti au lycée qu'il n'aurait aucun avenir. Alors, il s'agit d'une fiction inspirée de faits réels qui est basée sur une inspiration réaliste de la vie quotidienne. L'histoire est celle d'Eden, le protagoniste, et de son cercle amical qui relate leurs études, mais également leurs rêves de réussite au sein de grands groupes internationaux, souffrant de rivalités internes et de remise en question. Le lecteur assiste donc au fil de l'eau à des personnages qui se font malmener physiquement, mentalement et émotionnellement par leur propre vie réinventée, leur propre vie imaginaire ou leur propre vie rêvée. On assiste donc à des personnages qui entretiennent une vie qui se transforme en prison dorée, dans laquelle la seule issue de secours demeure au plus profond d'eux. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'eux qui peuvent se sauver d'eux-mêmes. Mon inspiration porte principalement sur la vie des jeunes de la banlieue parisienne, mais également des jeunes qui sont actuellement dans les universités européennes, qui se battent tous les jours pour se forger une trajectoire et qui entretiennent parfois des rapports incompris avec leurs parents. Alors, je base également sur ces personnes qui intègrent certains types d'écoles ou certaines entreprises pour vivre une vie que l'on pourrait qualifier entre guillemets de vie rêvée, qui est souvent enviée par leurs proches et leur milieu amical, donc d'où ils proviennent. Et donc, ce que je raconte simplement dans ce livre, c'est ce que vivent beaucoup de gens tous les jours dans le monde, sauf que je le relate avec un fond qui sont les questions existentielles et les questions identitaires que chacun se pose. Le message que je souhaite transmettre aux jeunes, c'est de ne pas mépriser leur jeunesse et d'apprendre à vivre leurs rêves. Quant au public en général, c'est simplement de dire que les raccourcis que nous empruntons dans la vie nous montrent tôt ou tard que les chemins les plus faciles ne sont pas forcément les meilleurs et que derrière certaines petites portes se cachent de grands escaliers. Un prochain ouvrage en vue effectivement dans les mois à venir. Donc là, ça se parlera plus du voyage initiatique du protagoniste en terre africaine. Donc on aura affaire à un personnage principal africain d'Europe, ou plutôt nord de France, qui quitte donc l'Europe pour venir découvrir l'Afrique à sa manière. Donc c'est la recherche de soi, la découverte autrement, mais également la recherche des origines ou la recherche plutôt d'un environnement dans lequel habiter. Donc c'est toutes ces questions-là qui se poseront à travers dans ce livre. L'histoire se déroulera entre la France, l'Angleterre, la Chine et l'Afrique. Donc l'Afrique de sa manière globale. On aura affaire à plusieurs personnages, plusieurs thèmes et à des contextes différents pour avoir une finalité à la fin.